Et si on pouvait raconter l'histoire d'une ville? Non pas avec des mots, mais avec des chiffres. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger dans les données officielles pour dresser le portrait de Saint-Nabor, une commune au cœur des Vosges. Alors, pour bien comprendre l'âme de cette commune, on va explorer 5 grands thèmes. Sa population, ses logements, son économie, bref, le quotidien de ses habitants. Allez, c'est parti! On commence par le plus important, évidemment, les gens qui vivent. Qui sont les habitants de Saint-Nabor et comment leur communauté a évolué ces dernières décennies? Cette frise chronologique, elle est très parlante. On voit une longue période de croissance. Ça monte, ça culmine autour de 2011. Et depuis, on observe une légère baisse. La tendance semble s'être un peu inversée. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce changement? En fait, tout est là. Entre 2006 et 2011, la ville gagnait des habitants. Mais sur la période récente, elle en perd un peu chaque année. La raison principale, c'est que maintenant, il y a un peu plus de départs que d'arrivées. C'est pas grand-chose, mais ça suffit à inverser la courbe. Mais le vrai bouleversement, il n'est pas tant dans le nombre d'habitants que dans leur âge. Regardez bien, la part des jeunes diminue et celle des seniors, elle, explose littéralement. On passe d'environ 22% à plus de 31% en seulement 10 ans. C'est un changement de visage complet pour la commune. Et la conséquence directe de ça, la voici, 37%. Aujourd'hui, plus d'un tiers des adultes de Saint-Nabor sont à la retraite. C'est un chiffre énorme et ça change forcément le rythme de la vie locale, les besoins, l'ambiance, tout. Bon, cette évolution démographique, elle a forcément un impact sur la façon dont les gens vivent. Alors maintenant, on va s'intéresser aux foyers et aux maisons de Saint-Nabor. Ça, c'est une tendance de fond qu'on voit un peu partout en France et Saint-Nabor n'y échappe pas. En presque 50 ans, on est passé de 3,5 personnes par foyer en moyenne à seulement 2,2. Les familles nombreuses d'autrefois ont laissé la place à des foyers beaucoup plus petits. Et pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder ce graphique. Aujourd'hui, les deux plus grands groupes, ce sont les personnes qui vivent seules et les couples sans enfants. À eux deux, ils représentent quasiment 70% des ménages. Le modèle familial a bien changé. Par contre, il y a une chose qui ne change pas, le rêve de la propriété. Et ici, c'est une réalité pour une très large majorité des habitants. Et ce rêve, il prend surtout la forme d'une maison individuelle. On est clairement dans une ville de pavillons, construite pour beaucoup pendant la grande période de croissance. C'est aussi une communauté stable. La plupart des gens sont installés là depuis longtemps, plus de 10 ans pour la majorité. D'accord, on a vu qui sont les habitants et où ils vivent. Mais maintenant, une autre question. De quoi vit-on à Saint-Nabor? Quel est le moteur économique de la commune? Alors là, le graphique est sans appel. L'ADN économique de Saint-Nabor, c'est son côté ouvrier. Presque la moitié des emplois qui se trouvent sur le territoire de la commune sont des postes d'ouvriers. C'est vraiment l'identité de la ville. Et si on regarde les secteurs qui emploient, on voit une économie assez diversifiée autour de cette base ouvrière. Beaucoup de services, du commerce, des transports, mais aussi un secteur public et de la construction bien présent. C'est un profil assez solide. Mais attention, il y a un piège. Les emplois qui sont localisés à Saint-Nabor ne racontent qu'une partie de l'histoire. Pour vraiment comprendre le quotidien des habitants, il faut aller voir où ils travaillent, réellement. Et là, le chiffre est juste spectaculaire, 79%. Ça veut dire que près de 4 actifs sur 5 qui habitent à Saint-Nabor prennent leur voiture ou un autre moyen de transport pour aller travailler ailleurs. C'est la définition parfaite d'une commune résidentielle ou d'une ville dortoir. Et forcément, cette situation a une conséquence très concrète, une dépendance massive à la voiture. Plus de 90% des actifs utilisent leur véhicule pour aller au travail. La voiture n'est pas une option, elle est indispensable. Les transports en commun, eux, sont quasi inexistants. Alors, tout ça, ce mode de vie basé sur le travail à l'extérieur, ça donne quoi en termes de niveau de vie? Eh bien, le revenu disponible médian s'élève à 23 590 €. Ça nous donne un bon indicateur du pouvoir d'achat moyen dans la commune. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir comment ce chiffre est composé. Bien sûr, le travail reste la source principale de revenus. Mais regardez, presque un tiers du revenu disponible vient des pensions de retraite. On retrouve ici l'impact direct de la population vieillissante dont on parlait au début. Tout est lié. Bon, maintenant qu'on a exploré toutes ces données, il est temps de rassembler les pièces du puzzle. Quel est le portrait final de Saint-Nabor qui se dessine? Si on devait résumer Saint-Nabor en quelques points clés, ce serait ça. Une commune dont la population stagne et vieillit, une ville de propriétaires de maisons qui, pour la plupart, travaillent ailleurs, et enfin, une économie locale qui garde une forte empreinte industrielle.
En fait, on voit bien la tension principale. C'est une ville qui a été construite et qui a grandi au XXe siècle avec un certain modèle, et aujourd'hui elle doit faire face aux défis du XXIe, une population plus âgée et une dépendance totale à la voiture pour aller travailler. Ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Comment une commune comme celle-ci va-t-elle s'adapter pour continuer à prospérer? Les chiffres nous donnent une photo de l'instant présent, mais c'est bien à ses habitants d'écrire la suite de l'histoire.